Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous montrer en quoi la maîtrise de l'antimatière permettrait-elle de grandes avancées dans le domaine de l'aérospatiale. La découverte de l'antimatière est très récente, de ce fait sa maîtrise est encore assez précaire. Cependant, la quantité époustouflante d'énergie qu'elle produit en s'annihilant avec de la matière permettrait de très grandes avancées technologiques, dont de grandes avancées mécaniques, et surtout permettrait de révolutionner le domaine de l'aérospatial. Tout d'abord, nous allons modéliser une fusée se propulsant grâce à la réaction matière-antimatière. Ensuite, nous vous présenterons les avantages et les moyens de produire ce nouveau carburant. Et enfin, nous allons vous montrer en quoi l'utilisation de l'antimatière dans le domaine de l'aérospatiale reste purement théorique. Afin de montrer en quoi la maîtrise de l'antimatière dans le domaine de l'aérospatiale permettrait de grandes avancées, nous avons décidé de modéliser une fusée qui fonctionnerait grâce à la réaction matière-antimatière. Pour cela, nous nous sommes inspirés des modèles les plus récents des fusées Ariane, qui sont constitués de 2 boosters, de 3 étages et d'une coiffe. Les 2 boosters vont permettre à la fusée de décoller. Ensuite, ils vont être substitués par le premier moteur qui va prendre le relais et va permettre à la fusée de quitter l'orbite terrestre. Ce dernier va, pour sa part, être remplacé par le deuxième moteur, qui est aussi le moteur principal, et qui va permettre à la fusée de parcourir la quasi-totalité du trajet. En fin de parcours, ce moteur va être largué pour laisser place au dernier moteur qui va permettre les manœuvres plus délicates, permettant par exemple le largage d'un satellite, d'une sonde ou d'un équipage. Nous allons nous pencher sur le moteur. Le moteur est constitué de 2 réservoirs, l'un contenant de la matière, l'autre de l'antimatière. Nous pensons utiliser comme carburant du dihydrogène et de l'antidihydrogène. Tout d'abord parce que le dihydrogène est le carburant que l'on utilise aujourd'hui pour les fusées, mais aussi parce que l'hydrogène est le seul atome d'antimatière que nous réussissons à produire aujourd'hui. Ces 2 réservoirs vont être reliés par des soupapes d'admission à une chambre de contact où la matière et l'antimatière introduites vont s'annihiler et produire de l'énergie qui va sortir par la tuyère et permettre à la fusée d'être propulsée. Donc je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'antimatière est un carburant extrêmement efficace. Donc tout d'abord, il faut savoir que la réaction matière-antimatière est une réaction qui dégage énormément d'énergie. Aucune autre réaction ne dégage autant d'énergie que cette dernière. On peut par exemple prendre les réactions nucléaires, comme la fission et la fusion, qui sont 100 à 1000 fois moins puissantes que la réaction matière-antimatière. De plus, certains ingénieurs de la NASA ont calculé que pour faire l'aller-retour Terre-Mars, il faudrait seulement 10 mg d'antimatière. De plus, comme nous l'avons vu précédemment, la réaction matière-antimatière conduit à l'annihilation des 2 particules. Il ne reste aucun résidu, ce qui en fait un carburant très écologique. Pour produire ce carburant nécessaire à cette réaction très efficace, nous pourrions nous servir d'un accélérateur de particules, comme ceux situés au CERN à Genève, grâce auquel nous pourrions produire ces particules d'antimatière. Cependant, nous ne connaissons très peu l'antimatière aujourd'hui. En effet, pour faire un voyage entre la Terre et Proxima du Centaure, une étoile située à 4,3 années-lumière de la Terre, nous aurions besoin de 9 kg d'antimatière et ce voyage durerait 10 ans. Cependant, aujourd'hui, pour fabriquer 9 kg d'antimatière avec les technologies actuelles, il nous faudrait 9 milliards d'années pour la fabrication totale de ces carburants. De plus, la réaction matière-antimatière produit une quantité énorme d'énergie et donc de chaleur, et nous ne connaissons pas encore de matériaux assez résistants pour résister à une telle chaleur. En effet, même les tuyères les plus sophistiquées fondraient quasiment instantanément. De plus, un dernier problème survient, car même si l'on réussissait à produire la quantité suffisante d'antimatière,
nous n'aurions aucun moyen de la stocker durablement, car il faudrait que l'antimatière soit maintenue dans un réservoir sous vide total et dirigée par un champ électromagnétique très puissant afin qu'elle ne puisse toucher les parois. Pour conclure, l'antimatière serait un carburant révolutionnaire, de par son efficacité inégalée, mais aussi de par son taux de résidus polluants à 0%. Cependant, la maîtrise de l'antimatière est encore assez précaire, ce qui rend son utilisation impossible en mécanique. Notre fusée aurait donc aujourd'hui un peu de mal à décoller.